En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fragment de l'Évangile contient tant d'enseignements, et il est très difficile d'en traiter un seul dans une homélie. Du moins, aujourd'hui, au moins deux. Le premier, cet avertissement que Jésus adresse à ses disciples, au peuple en général, mais à ses disciples en particulier. Il leur enseigne qu'ils sont déjà, mais surtout, après la résurrection, qu'ils seront chargés d'évangéliser. Il leur dit: ne faites pas ce que les maîtres de la loi font. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chaise de Moïse. Ne faites pas ce qu'ils font, mais il leur dit que s'ils font ce qu'ils enseignent, c'était alors un problème. C'est un problème en partie aujourd'hui, mais en partie, c'est différent. Le Seigneur ne détruit pas l'enseignement, il leur dit de ne pas imiter leur comportement alors que ce comportement était mauvais. Aujourd'hui, nous pourrions dire que le Seigneur avertit tout le monde, tous les baptisés, y compris, bien sûr, les prêtres. Il avertit en disant: faites attention, tu dois donner le bon exemple. N'imite pas le mauvais exemple. Tu vois qu'un prêtre fait quelque chose de mal, ne dis pas comme le prêtre le fait, je peux aussi le faire. N'imite le mauvais exemple de personne. Ne cherche pas d'excuses pour ton mauvais exemple, dans le mauvais exemple de ceux qui devraient être vos références sur la route. Mais aujourd'hui, le problème est différent. Non seulement c'est cela, mais le problème est le mauvais enseignement, et c'est un problème qui touche beaucoup. Benoît XVI, dans une lettre qu'il a envoyée au président des conférences épiscopales du monde réunies à Rome pour faire face aux questions de la pédérastie, a mis en garde non seulement contre les abus sur les mineurs, les abus physiques, sexuels, mais aussi sur les abus qui ont été commis contre d'autres types de mineurs. A dit le pape que de nombreux adultes sont des mineurs au sens de la formation de leur foi et qui ont cherché, utilisé comme excuse pour justifier leur comportement les enseignements, les mauvais enseignements de certains prêtres ou de nombreux prêtres et ont demandé aux évêques de veiller également sur cet enseignement et non seulement de protéger par les lois et par la surveillance des mineurs physiques, des abus par le clergé, mais aussi de tous les enfants et adultes qui, faute d'avoir une formation suffisante, l'étaient d'un point de vue spirituel ou doctrinal. Des mineurs d'âge qui étaient abusés par des prêtres qui enseignaient au nom de l'Église, une doctrine qui n'était pas celle de l'Église.
Mais comme il n'avait aucune formation, il disait que le prêtre le dit. Si le prêtre dit que c'est bien, si le prêtre fait cela mal, mais si le prêtre enseigne cela, il en sait plus que moi. Si le prêtre l'enseigne, c'est que cela peut se faire. Et je crois que c'est un problème aujourd'hui sur lequel nous avons à méditer, avec lequel nous devons être et faire très attention. Mais l'évangile se termine, et c'est le deuxième enseignement auquel je veux me référer, et je le répète, il y en a beaucoup d'autres. L'évangile se termine en disant, Jésus, le premier d'entre vous qui est ton serviteur, et ajoute, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette phrase seule, celui qui s'exalte sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté, pourrait signifier autre chose, et en fait, elle signifie sûrement autre chose à plusieurs lectures, mais dans ce contexte, le premier d'entre vous sera votre serviteur. Cela signifie que celui qui sert est soi-même. De même, automatiquement, il s'humilie et il va être exalté. Celui qui sert, celui qui aime, celui qui fait quelque chose pour les autres fait un acte d'humilité. Non seulement celui qui reçoit une humiliation, une insulte, quelque chose qui vous offense ou que vous pensez être injuste. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais vous le pensez et vous l'acceptez pour vous unir au Christ qui a été le grand humilié, au Christ qui n'a pas été reconnu et qui à la fin a été crucifié. En vous unissant au Christ, vous acceptez les humiliations. Mais ici, le Seigneur se réfère non seulement à cela, mais au service. Celui qui veut être le premier à être le serviteur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu sais, à bien des égards, cela peut servir, par exemple, à bien remplir ton obligation professionnelle, vos obligations familiales, ou aller au-delà de l'accomplissement de vos obligations pour apporter une aide à ceux qui le demandent, à ceux qui en ont besoin, même si ce n'est pas une obligation spécifique, directement la vôtre. Celui qui aime, celui qui sert, celui-là s'humilie et celui-là sera exalté. Celui qui veut être le premier, qu'il s'humilie. Celui qui veut être le premier à aimer, celui qui veut être le premier à être le serviteur. Quand il te demande de l'aide, tu as la possibilité d'être le premier. Tu as la possibilité que le Seigneur te lève. Quand il te demande une faveur, ils te font une faveur. L'occasion pour que le Seigneur vous dise « Viens, béni de mon Père, j'ai eu faim et tu m'as nourri. » Ils te permettent donc, si bien sûr tu es capable de faire cette faveur qu'ils te demandent, ils te permettent d'être à l'endroit le plus important où tu peux être avec le Christ dans le monde. Accepter les humiliations, s'humilier, ne pas être humilié, ce qui est différent, sinon s'humilier, accepter les humiliations, ce n'est pas seulement accepter qu'on ne vous honore pas ou qu'on vous critique sans raison. Accepter les humiliations, c'est accepter de servir et ne pas s'en soucier si tu dois être toi qui fais les choses, mais aime le premier parce que tu le sais parfaitement, alors le Seigneur a promis qu'un jour tu seras considéré comme le premier. Ainsi soit-il.